Bonsoir, hello you. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai lancé le concours Journal C avec beaucoup d'émotions. Mais je vous informe qu'il y a eu un bug. On ne sait pas d'où ça vient, on pense que ça vient de YouTube, qui a globalement supprimé absolument tous les commentaires de participation où vous nommiez les personnes. Donc, en accord avec Journal C, j'ai retiré la précédente vidéo et je vous fais cette introduction pour la nouvelle. Et en même temps, on va simplifier les règles de participation du concours. On va faire, comme d'habitude, sous ma chaîne, un simple « Je participe » sous la vidéo pour participer au concours vous permettra je n'y arrive pas, de participer au concours. Je vous prie vraiment de m'excuser pour ce désagrément. C'est contre notre volonté, évidemment. J'avais fait également une vidéo pour expliquer le concours où les personnes étaient venues mettre comment on appelle ça, des participations alors que c'était pas là qu'il fallait le faire. Donc, on annule tout. Je suis désolée. On repart de zéro. Je vous prie vraiment de m'excuser pour ce désagrément. Je participe sur la vidéo pour participer au concours. Après, vous pouvez en parler avec vos copines, évidemment, et leur proposer de participer. Allez, je vous laisse avec la vidéo de l'annonce du concours. Vous ne tenez pas compte de toute l'explication que je mets dans la vidéo pour expliquer le concours. Vous zappez cette partie-là. Et je vous invite à profiter de la présentation des produits que je vais faire. Si j'arrive à enlever toute cette première partie, je l'enlèverai, mais je ne suis pas douée en montage. Je vous remercie pour votre patience. Je vous prie vraiment de m'excuser. Éclatez-vous. C'est merci à Journal C pour ce concours encore une fois et surtout merci à vous parce que tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Voilà, comme je viens de vous l'expliquer, l'ancienne participation au concours a été supprimée. Donc, je vous refais le contexte, toujours avec la même émotion. Journal C m'a proposé de faire un premier concours international avec ma chaîne. Je les remercie. Vous le savez, j'adore Journal C. Nous collaborons ensemble depuis quelques mois et c'est un vrai bonheur. Mais c'est aussi pour moi un immense plaisir de pouvoir vous remercier pour tout, pour la chaîne qui a 1 an, pour vos participations, vos échanges, pour tout ce qu'on peut échanger ensemble et qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, Journal C m'a proposé et vous a offert ça. Je vous reprends les règles entre guillemets du concours que l'on a simplifié suite à ce bug. On va faire simple, comme je vous l'ai indiqué dans la première introduction, mais j'en fais 2. Je participe en commentaire sous la vidéo. Les lots sont des bons d'achat. Il y a 2 bons d'achat en lot de 50 $ à utiliser sur la chaîne. Pour info, comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait utiliser le code pour les gagnantes. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus que 50 $ d'achat. Le concours finira le 31 mars à minuit. Il est ouvert à l'international, donc c'est pour ça que je mettrai les éléments également en anglais sous la vidéo. Je vous prie vraiment encore une fois de m'excuser pour le désagrément et le bug de la première vidéo. Merci. Cette vidéo, ce concours, c'est un grand merci à Journal C pour sa confiance et en même temps un immense merci à vous pour tout ce que l'on vit depuis 1 an. Qui sont pour moi ces moments que du bonheur. Je vous remercie et je vous laisse à la fois participer au concours avec Je participe et en même temps regarder les nouveautés que j'ai reçues de mon colis partenariat Journal C. Je vous remercie. À bientôt. Me revoilà, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Je vous rappelle, la participation au concours est indiquée sous la vidéo et également les liens de ce que je vous présente aujourd'hui. Si jamais les liens ne rentrent pas parce que ça fait trop de choses, parce que j'ai mis la version française et la version anglaise en commentaire, je vous épinglerai tous les liens juste sous la vidéo immédiatement au moment de la parution. Enfin, il faudra bien que je sois à l'heure où ça va paraître. On commence? Alors, je vous explique un petit peu la philosophie ou l'approche que j'ai eue dans ce haul. Il y a pas mal de choses, mais aussi parce que j'ai pris des choses, des nouveautés, des choses diversifiées. J'essaye à chaque fois de prendre des choses que je vais utiliser qui ont une utilité vraiment pour moi, que vous retrouvez dans mes créations. Mais j'ai également pris pas mal de choses à tout petit prix, c'est-à-dire des choses qui sont en dessous de
1 € ou 1 $, ou voilà, ou tout de suite aux alentours, de façon à vous présenter des nouvelles choses ou que je n'avais pas vues ou que je n'avais jamais pris. Et voilà, dans cette vidéo, vous aurez vraiment des choses à très petit prix pour vous présenter des nouveaux produits et des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Et aussi une chose particulière, j'ai voulu prendre également en pas cher, mais enfin j'ai voulu prendre aussi des choses qui sont un peu plus chères. J'ai pris beaucoup de ce que j'appelle des décalcomanies, ou que les gens plus savants 2025 appellent des ribbons. Vous allez voir, et c'est d'ailleurs le premier lot que je vous présente aujourd'hui. J'ai pris ce lot de ribbons, comme ceci. Donc c'est plusieurs feuilles, ce que moi j'appelle de décalcomanie. Alors, il y a combien de feuilles à l'intérieur? Voilà, il y a 3 feuilles et j'ai voulu le prendre sur le thème, celui-ci, des fleurs séchées. Et vous voyez, ils sont absolument magnifiques. Alors, j'essaierai de ne pas faire la même bêtise que l'autre fois, vous avez assisté en direct, où en fait, j'avais mis le doigt sur le décalcomanie. Bah, c'est bien, il était venu sur mon doigt, mais c'était pas super pratique. Ce sont des grandes feuilles, vous avez beaucoup de décalcomanie dessus, beaucoup de motifs. Voilà, je pense que c'est des choses à utiliser pour moi, voilà, qui me plaisaient beaucoup. Ça fait longtemps que je les regardais, j'hésitais et je me suis dit que c'était la fois de l'occasion de se lancer. Donc, vous trouverez ce lot, c'est le numéro 1. Excusez-moi, je ne vous l'ai même pas indiqué. Le numéro 1, voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est le premier que je vous présente aujourd'hui. Le deuxième, c'est une nouveauté qui est sortie il y a très peu de temps chez Journal Sec que j'aime beaucoup. Donc ça, il s'agira du numéro 2. Vous qui me suivez ou peut-être qui me découvrez, vous savez que j'adore les étiquettes. Et là, j'ai fait simple, j'ai pris l'ensemble. Je ne savais pas lesquelles choisir. On est pareil sur des prix qui sont ultra raisonnables. J'aimais beaucoup les motifs. Je me suis dit que ça pouvait vraiment apporter quelque chose sur les créations. Et en plus, j'aimais bien les couleurs que je trouvais très sympas, que je pouvais venir utiliser sur beaucoup de choses différentes. Ce que je trouve intéressant ici, je vais vous montrer ça. Je les ouvre toutes, j'aurais peut-être pu les déballer un peu avant. Mais bon, on fait ça ensemble, c'est plus sympa. Donc, vous avez en l'occurrence 6 modèles. Vous n'êtes pas évidemment obligé de prendre les 6. Vous pouvez les acheter individuellement et compléter si ça vous plaît au fur et à mesure. Et vous voyez que sur chaque ensemble, vous avez normalement 30 pages, je crois. Voilà, vous en avez 30. Et vous avez... Voilà, et vous avez 3 modèles différents. Donc là, vous avez avec l'ovale et les carrés et rectangles. Là, vous avez avec des rectangles comme ceci. Vous avez à chaque fois 3 modèles différents. Vous voyez, là, c'est pas les mêmes cadres autour. C'est des motifs voilà, qui peuvent se compléter. C'est ça que je trouvais intéressant. Ça veut dire que vous avez 3 versions différentes sous chaque bloc. Là, vous en avez 2. On est dans les bleus nuit. Vous savez que c'est ma couleur préférée, le bleu. Le deuxième modèle du bloc bleu. Et le dernier, je vais essayer d'y arriver. Voilà, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup le... Je ne sais pas si la couleur rend bien, mais en tout cas, c'est très joli. C'est un vrai bleu nuit. Le deuxième, comme ceci. Dans les marrons, c'est la même chose. Ouh, un cœur. Mon cœur bat la chamade, je ne vous explique même pas comment. Voilà. Le deuxième. Le troisième en noir et blanc comme ça. Le deuxième motif. Alors, vous pouvez venir vider aussi les centres si vous voulez les utiliser comme cadre. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont vraiment très fins. Ils ressortent super bien. C'est de très belles étiquettes. Là, on est en vert sapin, vert foncé. Super joli. Super joli. Et le dernier motif pour celui-ci. Et le 6e de l'ensemble, alors là, sur le premier, vous avez vu, vous avez 4 étiquettes. Le deuxième, aussi 4, comme ça, on est dans un gris pâle très joli. Et les dernières, comme ceci-là, sur ce modèle-là, on en a 4. Donc ça, c'était le lot numéro 2. Maintenant, le lot numéro 3.
Ça fait partie des tout petits prix. Ça fait super longtemps que je les voyais. Je ne les avais pas achetés. D'ailleurs, je ne les ai même pas déballés. Ce sont des tout petits ronds. Vous savez que j'aime bien venir en mettre sur mes créations. Et là, on est de l'ordre de 90 centimes à peu près le rouleau. Et je trouvais que ça en donnait beaucoup. Je vais vous montrer. Je prépare. Alors évidemment, je n'ai pas préparé ma règle. Voilà. Je reviens, j'ouvre et je reviens. Les voilà. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Ce sont des petits stickers en washi rond. Alors, la taille, je vais vous la donner. Ils font 1,5 cm à peu près de diamètre. Vous savez que moi, j'aime beaucoup venir en mettre sur mes créations. Et donc, sur chaque rouleau, vous avez un ensemble de nuances comme ceci. Et je trouve que c'est vraiment très sympa pour les utiliser. On peut vraiment les utiliser de plein de façons différentes. Excusez-moi, en plus avec mes ongles bioniques, ça n'est pas facile. Là, je vais vous mettre plutôt un rose. En fait, vous avez dans chaque série, vous allez voir, des dégradés de couleurs. Hop, comme ceci. Et vous en avez du coup beaucoup en quantité. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, à venir utiliser, à venir mettre sur vos pages. Vous savez que moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc, j'ai pris cette nuance-là et j'ai pris également celle-ci. Vous en avez beaucoup de différentes. Là, moi, j'ai voulu prendre ces premières pour voir ce que ça allait un petit peu donner. Je voulais voir le rendu, je voulais voir la taille. Et vous savez, quand vous les plaquez bien, regardez, tous les petits plis qu'on pourrait penser être des défauts, en fait, s'aplanissent. Donc là, vous avez du vert, un peu de bleu, du violet. Et là, je les ai pris plus dans les tons beige. Mais vous voyez, vous avez un peu de vert de gris comme ça. Enfin, je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Il y en a beaucoup par rouleau, donc ça me permettra d'en avoir pas mal d'avance. Et vous savez que j'aime bien venir en mettre régulièrement sur mes créations. Donc ça, c'était le numéro 3. En numéro 4, alors je ne sais pas si vous avez suivi, si vous ne l'avez pas fait, mais comment cela est-il possible? Vous avez vu que lors de ma dernière commande, j'avais fait une petite commande perso Journal C, j'avais pris ces papiers. Je les ai trouvés tellement géniaux que là, j'ai pas pu résister. J'ai pris l'ensemble en fait de la gamme qu'ils proposaient parce que mais il y a une infinie possibilité d'utilisation. Ce sont vraiment des super produits. Et vous pouvez, alors oui, comme disait ma copine Nat sur sa chaîne, parce qu'elle les a aimés aussi beaucoup. Bon, déjà, vous avez dit, moi l'autre fois, j'avais complètement craqué sur les emballages qu'on peut venir réutiliser. On peut pour certains les faire nous-mêmes. Mais l'avantage, c'est que là, ils sont déjà faits. Et ça peut être très pratique parce qu'entre nos boulots, nos familles, nos maisons, parfois, on n'a pas toujours le temps qu'on aimerait. Et l'avantage de les trouver faits, c'est que c'est super pratique. À l'intérieur, vous avez 20 pages, 2 exemplaires de chaque avec 2 tailles différentes. Donc là, je vais essayer de vous les montrer un petit peu tous. Je les adore avec les effets vieille écriture, peinture craquelée, peinture vieillie. Enfin, vous voyez, moi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est le vert. Il est absolument magnifique, vraiment. Vous savez, comme je vous l'ai dit, régulièrement, j'aime bien prendre aussi des produits où je ne prends pas directement la collection parce que j'aime bien voir quand je vais le recevoir ce que ça donne. Et si ça me plaît derrière, voilà, j'aime beaucoup compléter. Je suis très rarement, même quasiment jamais déçue parce que j'achète chez Journal C. Bon, parfois, il peut m'arriver qu'il y a des choses que j'aime moins, mais vraiment, en tout cas, toujours, vous le savez, des super produits. Moi, j'aime énormément. Cette série-là, c'est sur le thème du café. Voilà, donc toujours pareil. Ah ouais, mais les taches sont magnifiques. C'est super. Vous voyez, regardez en plus. Vous voyez les petits ronds comme ça. On peut venir vraiment les utiliser de plein de façons différentes. Voilà. Ah ouais, vous imaginez ça en fond? C'est magnifique. Je vous ai fait une création l'autre jour avec un de ces premiers papiers. Et je suis super contente de l'avoir remis dans mon colis. Parce que je pense que c'est des choses que je vais vraiment utiliser pendant un bon moment. Et que je trouve top pour nos créas. Tous les styles, on peut vraiment en prendre un petit morceau, on peut prendre une page, on peut faire énormément de choses avec. Cette version également.
comme ceci. Voilà. Alors là, on est avec d'écriture, facture, des tampons, vous voyez comme ceci, des cachets. Je sais pas, dites-moi comment vous les trouvez. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, alors par contre, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner un détail. On est sur des papiers autocollants, important, et avec un effet washi. D'accord? Donc, vous voyez, vous pouvez les utiliser ou directement en fond comme ça, ou si vous le souhaitez, les utiliser en fait en die cut, en les laissant sur leur base papier. C'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez les utiliser. Ce sont de super papiers. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Enfin, de toute façon, je les aime tous, hein, pour les avoir tous repris. C'est que vraiment, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Voilà. Le modèle dans les tons un peu plus rosés, on va dire. Comme ceci. Comme ça. Est-ce que vous avez remarqué le chic? Le chic, j'ai mes ongles assortis quand même à ce que je vous présente, hein. Le charme à la française, le chic à la française, French touch. Excusez-moi, excusez-moi, mais je suis tellement touchée, émue, contente. J'espère que, voilà, je suis tellement contente que vous ayez aussi ce retour-là, ce geste. Ça, ça m'enthousiasme, ça fait plaisir. Et je me dis qu'on va toutes passer un très bon week-end. Qu'en pensez-vous? Participez, hein, participez, likez, partagez. Il faut aimer cette vidéo. Je vais vous faire un petit résumé des conditions. Excusez-moi, là, je ne vais pas faire le contraire. Hein, on va maintenir la ligne. Là, voilà, c'est avec cette série-là de couleurs que je vous ai fait une vidéo l'autre jour. Regardez, ces papiers sont vraiment à tomber par terre. Ils sont magnifiques, les couleurs sont intenses et c'est ce que je vous expliquais quand j'ai fait la création l'autre jour. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez l'intensité si vous les gardez avec un fond et elle peut être un petit peu nuancée si vous les utilisez avec l'aspect washi. Comme ceci. Regardez là en petit modèle comme ça. Et voici. En attendant que je leur trouve une place pour les ranger. Maintenant, je vais vous présenter. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah oui, il manquait un modèle, pardon. Il manquait celui-ci dans les grands. Je me disais que le compte n'y était pas. Le voilà, toute stressée, Youyou, toute stressée de joie. Je vous redresse également pour ça. Allez, le dernier des 6. Alors là, aspect très vintage. Comme ils sont magnifiques. Le rendu, il est incroyable. Mais même moi, si je prenais le temps de le refaire, je ne serais pas aussi bonne. Regardez ce que ça fait bien. Regardez avec les petits ronds que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est pas fait exprès, hein, mais ça tombe impeccablement. C'est top. Écriture craquelée ici. Ah, il y en a qui ont tenté de fuir. Regardez les couleurs. Ça rend magnifiquement bien. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est super intéressant pour nos créations. Regardez, c'est super, hein, très beau. Alors franchement, je regrette pas du tout d'être venue prendre toute la série. Donc voilà, avec cette série de papiers. Comme ceci. Alors, nous étions au numéro 4. Je vais l'enlever pour ne pas le faire mélanger. Et là, j'ai pris une chose que je ne prends pas habituellement. Mais vu les motifs que c'était, j'ai pas pu résister. Vous avez compris que le motif, ce sont des libellules. Pourquoi je ne prends pas habituellement? Parce qu'il y a du doré. Vous savez que moi, le doré, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, entre guillemets. Mais là, avec des libellules, je pouvais pas. Je pouvais pas ne pas les prendre. Vous savez bien que je suis fan de libellules. J'ai hâte qu'elles arrivent
dans ma mare pour aller passer des moments à les observer. Et d'ailleurs, regardez, c'est intéressant, je n'avais pas vu. Vous avez une page où il n'y a pas de doré et en plus, vous en avez des transparentes. Je ne sais pas comment les utiliser, mais je pense que ça peut rendre super bien. Je trouvais ces petites planches, mais tellement mignonnes, tellement délicates, que voilà, j'ai eu envie. Regardez ce que c'est joli avec les ailes comme ça. Et là, vous voyez, le doré, il est subtil, il est délicat. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est le numéro 5. Et maintenant, le numéro 6. Oui, je vous ai fait une vidéo. Vous avez beaucoup aimé. A priori, vous êtes un certain nombre à vous poser des questions dessus. Oh, excusez-moi, je vais vous le mettre à l'endroit, hein, parce que c'est le chiffre en plus qu'il ne faut pas retourner. Rappelez-vous, hein, 9-6, 6-9, c'est mon anniversaire. 9 juin, 6 of June, c'est pareil, c'est mon anniversaire. J'ai repris un album pour venir, excusez-moi, coller mes stickers. Donc là, j'en ai repris un. Vous avez 60 pages à l'intérieur. Enfin non, pardon, 20 pages à l'intérieur. Il existe en 2 versions. Vous verrez l'autre un peu plus tard. Je vais vous montrer le résultat fini puisque j'ai complété mon premier. Vous l'avez peut-être vu en vidéo. Voilà, je me suis fait un premier avec mes stickers personnages pour l'instant. Donc, vous voyez, j'ai commencé à en utiliser, mais vous voyez bien que dans les créas, c'est super pratique. Moi, j'ai gagné beaucoup de place en termes de rangement parce que je n'ai plus d'épaisseur de pochette. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne viendrai pas mettre tous mes stickers à l'intérieur, mais vraiment, pour certaines catégories de stickers, je vais venir les mettre. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer à me constituer petit à petit une collection de livres. L'avantage, c'est que ça ne tient pas de place. On les décolle et on les recolle facilement. Ça ne nuit pas à l'aspect collant du stickers. Moi, je suis super contente de cette nouvelle façon de ranger. Et c'est pour ça que j'en ai repris. Voilà, maintenant, on va passer au numéro 7. Et là, je suis aussi super contente. Je voulais voir ce que ça allait donner. Alors, je ne les ai pas toutes pris. Mais ils viennent de sortir une gamme de tout petits portraits aspect vintage, photos anciennes. Et moi, j'aime bien en mettre sous certaines de mes créations, mais je n'en avais pas. Ou alors, j'allais les chercher sur Pinterest et je les imprimais. Et là, ils les ont sortis en photo comme ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas un papier stickers, c'est un effet washi. Donc, ça veut dire que ça n'est pas brillant, ça n'est pas un papier épais. Vous pouvez venir détourer. Vous savez bien que moi, je n'aime pas le bord blanc. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser vraiment des deux façons, ou en washi ou en stickers. Et il y en a beaucoup à l'intérieur. Vous voyez, donc là, moi, j'ai pris 3 séries sur l'ensemble. Combien il y en a à l'intérieur? Je vais vous dire ça. Il y en a 40 par, en fait, petits sachets. Et je trouvais que c'était vraiment super intéressant à venir utiliser. Au niveau de la taille, on est sur du 3,5 par 3,5, 4 à peu près. Voilà, je trouvais ça vraiment super intéressant pour venir mettre, alors aussi bien sur des ACC que sur des pages de collage ou des ATC. Vous pouvez vraiment les utiliser à de multiples endroits. Je trouvais ça super intéressant. On n'est pas sur du die cut en papier ou en carton. On est vraiment sur du papier de washi. Allez, le deuxième lot de la série. En plus, je suis très contente parce qu'il y a des femmes de tout âge. Et c'est une très bonne idée. Merci à vous. Hein, je le disais en plus, je crois, hier dans une vidéo, je ne sais pas quand vous la verrez, mais que ça serait bien de faire pas que des gamines de 15 ans ou de 20 ans ou de 25 ans, que les quarantenaires et cinquantenaires ont aussi leur place. Et là, il y a vraiment de super photos. J'aime beaucoup. C'est une super idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravie d'avoir votre retour. Allez, je vous montre le dernier lot. Comme ceci. Avec toujours des super papiers de fond, des super emballages. Vous savez que j'aime bien réutiliser régulièrement leurs emballages pour faire des petites créas. Oui, je précise, excusez-moi, chaque image a un double. Hein. Donc, vous avez 20 modèles. Voilà, en double. Je vous montre le petit assortiment. Je voulais aussi du noir et blanc. On peut aussi venir les travailler un petit peu en couleur, hein, si on le souhaite. Voilà ce que ça donne. Alors, on continue, on garde le rythme. Je vais vous en montrer une
que je vais mettre là, qui va m'accompagner. Bonjour madame. Comme ceci. Voilà. Je pousse ça un petit peu. Allez, maintenant, on va regarder le numéro 8. Numéro 8, j'ai pris des stickers effet steampunk. Ils me plaisaient, ils m'intéressaient. Ce sont des cadres. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 15. Hop. Regardez, même ça, c'est super joli à reproduire et tout ça pour faire une petite carte. Ça peut être très sympa ou même pour faire une... Ah, j'ai perdu le mot. Avec un plexiglas, n'importe quoi, avec une acétate et des petits motifs en dessous. L'emballage, ça nous donne une bonne idée. Et là, vous avez des petits cadres comme ça, vous voyez, très steampunk. Alors, on est sur du papier épais. On n'est pas tout à fait sur du carton, mais on est bien quand même sur du 180 grammes à mon avis. Et vous avez, voilà, ces motifs que je trouve très sympas. Et je me suis dit que voilà, ça pouvait venir sur des créations thème steampunk. J'ai vu que vous étiez plusieurs à bien aimer quand je faisais des choses sur le steampunk. Et donc petit à petit, je continue à augmenter ce que j'ai en matériel steampunk parce que je n'avais vraiment pas grand chose. Et là, entre les mécanismes, j'adore les horloges, mais regardez tout ce qu'il y a, le détail. Regardez là, la découpe, la finesse ici. C'est magnifique. Même le petit fil en métal ici pour le mécanisme. J'adore. Regardez tous comme ça autour. Ils sont absolument magnifiques. Là, vous pouvez venir vous amuser avec des transparences et tout ça. Là, vous avez en plus le mélange avec des fleurs par-dessus. Hop, si je la mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Mais regardez la précision. Ce sont des super petits die cuts. C'est absolument magnifique. Je suis super contente. Alors, c'est pareil, j'en ai pris un de la série. Je crois qu'il y en avait d'autres. Mais bon, moi, j'y vais, je vous ai dit, un petit à petit sur certains pour découvrir. Et là, bien évidemment, je ne l'ai pas préparé. C'est un rouleau de dentelle en stickers. Je vais vous montrer ça. Je l'ouvre pour vous faciliter la vie. Me revoilà. Je l'ai ouvert. Je vais vous présenter ce que ça donne. Ils sont magnifiques. Je suis super contente. J'ai fait des créations l'autre jour avec de la dentelle. Ça fait longtemps que j'en avais. De temps en temps, j'en utilise. Mais j'avoue que ça rend superbement bien. J'aime beaucoup. Et ça me faisait très envie de reprendre un rouleau. Regardez un petit peu le rendu. C'est magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'est le lot numéro 9. Un rouleau de stickers en dentelle. Mes doigts bioniques sont contents. Alors, là, j'ai pris une nouvelle série. Je ne les ai pas tous pris de livrets de stickers. Oups, il y a des lots d'après qui viennent. Voilà, cette série-là, je les ai trouvés vraiment super intéressants en termes de couleurs. J'aimais beaucoup. C'était très délicat. Ce que je vous propose, on va les découvrir ensemble. Les voilà, je me suis dit qu'ouvert, ça serait quand même plus agréable pour vous de le faire hors caméra. Le premier, c'est sur le terme des fleurs. Et là, alors évidemment, j'ai pris une grande feuille blanche, mais je n'ai pas pris une petite feuille blanche. À nouveau, je reviens. Me revoilà, ça sera mieux comme ça. Alors, donc, tous les stickers sont prédécoupés. Vous voyez, en plus, c'est des tons très délicats. Vous avez à l'intérieur, que je ne vous dise pas de bêtises, 10 pages. Avec, vous voyez, là, que des fleurs, des petites présentations, des compositions. Ça rend super bien, c'est très délicat. J'aime énormément. Là, vous avez même des choses pour l'automne. Personnellement, j'en mets toute saison. Hein. Vous savez, moi, les saisons... en fait, la saison, c'est mon envie. Vous avez également des petits mots qu'on peut venir ajouter, des feuilles de branchage comme ceci. Là, ah oui, en fait, vous avez 5 pages, donc... en transparent et 5 pages en version washi. Regardez, c'est super joli. Et vous voyez ce que je vous dis régulièrement, c'est non seulement des
éléments à utiliser, mais c'est aussi des sources d'inspiration parce qu'on peut tout à fait venir mettre, voilà, un tamponnage, un papier déchiré, vous voyez en dessous, et venir coller un sticker de fleurs. On peut faire énormément de choses avec. Et donc là, vous avez les jumeaux, en effet, washi, comme ceci. Les couleurs sont super jolies, j'aime énormément. Ils sont vraiment très, très beaux. Ça, c'est le premier. Le deuxième est sur le thème des papillons. Et en plus, avec les tons, mais à tomber par terre. C'est vraiment une unité au niveau de ces albums que j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était une super idée. Regardez ces petits effets de timbre comme ça, magnifiques. Et vous voyez, ça pareil, hein, ça donne des idées si on veut reproduire ça. Je trouve que c'est très intéressant. Vous avez toutes les tailles. Parfait, 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 parfait. Très contente. Comme ceci. Comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez aussi des écritures. Là, vous avez juste avec une petite idée de papillon. Moi, j'aime beaucoup la délicatesse, en fait, de tout ça. Je trouve ça très élégant. J'aime beaucoup. Merci beaucoup de nous proposer ces si beaux produits. Comme ceci. Là, vous avez des étiquettes toutes simples, sans papillon, des chiffres, écritures. Vous avez vraiment de tout. Et là, le troisième est un petit peu différent puisque c'est avec des personnages à l'intérieur. Et voilà, et les couleurs chaleureuses, mais vous voyez, tout en douceur. Donc, j'aime beaucoup. Et je vous le dis, ils sont tous prédécoupés. Donc, c'est super sympa. Comme ceci. Là, vous avez garçon et fille. Très bonne idée. Ouh, là, que des petites étiquettes, des embellissements comme ça, hein, pareil, des idées à venir utiliser. Une page sur les tâches, magnifique. Vous savez que j'adore les tâches, hein, j'ai jamais autant aimé les tâches que depuis que je fais du collage. J'ai un révolutionnaire à côté, j'ai un opposant, monsieur Théo. Théo qui est là, qui me regarde, qui fait une manifestation. Je veux être avec toi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Vous l'entendez? Je vous présente Théo, Théo Shih Tzu, Théo d'amour, que tout le monde connaît, Théo qui est une star maintenant. Voilà, donc ça, on était sur le lot numéro 10. Le lot numéro 11, comme je vous l'ai dit, je voulais... En 11, j'ai dit 11, c'est mieux aussi. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie d'acheter des... comment on appelle ça? Des ribbons, des décalcomanies. Hein, je suis dans mon retour en enfance. Et là, j'ai pris toute cette série. Vous avez 6 lots. Je vous les ouvre et je vous les présente. Me voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pris des choses très petit prix, mais c'est vrai que les ribbons sont des choses qui sont un petit peu plus chères à l'achat. Donc, c'est pour ça que j'ai fait vraiment une commande très construite, très réfléchie en termes de budget, de ce que j'allais mettre dedans. Je les adore. Ils sont super. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont prédécoupés. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je verrai, mais ils sont... Ouais, parce qu'il y a comme un petit détour. Ah non, c'est on voit en dessous comment ils vont être présentés. Vous avez différentes présentations, des écritures, des chiffres, des mots. Regardez, là, on est sur du noir. Là, ici, on est sur un effet grisé avec comme des motifs. Bah, vous voyez, on revient à la dentelle. D'ailleurs, celle-ci, elle est marron, elle n'est pas noire, mais ça rend super bien. On dirait qu'elle est sépia. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne, comme on dit. Voilà, donc là, vous avez les 2 pages comme ceci. Je pense que je vais m'éclater avec. Là, vous avez une version colorée, avec également du bleu. Là, c'est plus couleur brique. J'aime beaucoup. Ça rend super bien. Ça faisait longtemps que je les voyais parce que je crois que ça fait un petit moment qu'ils les ont en catalogue. Mais c'est vrai que je n'avais pas franchi le pas. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. Là, dans les tons de marron, là, j'ai des feuilles que j'ai attrapées ici. Là, on revient dans les tons gris et noirs. Et là, avec un effet découpé dans des pages d'écriture, de livres, d'impression. Voilà. Et le dernier, avec un effet très vintage comme ceci. Ils sont vraiment super jolis. Donc là, c'était le lot numéro 11. Maintenant, on va passer au lot numéro 12. Alors, il y avait toute une série. Je n'en ai pris qu'un.
comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire des achats où je sais que je vais les utiliser derrière. Ils ont présenté une série, bah, vous le voyez, de rouleaux sur le thème du cinéma. Alors, ah oui, j'allais dire, c'est dommage, regardez, c'est super sympa comme présentation. Et moi, sur la série, j'en ai pris un. Je ne dis pas que je n'aimais pas les autres. Pour l'instant, je voyais une utilité pour l'un, pas pour les autres. Et puis, de toute façon, on ne peut pas tout prendre, hein, même si on en a très, très envie. C'est bien aussi de découvrir un des produits et puis éventuellement, après, de revenir dessus. Voilà. Et là, moi, j'ai pris celui-ci qui m'intéressait. Alors, je vais vous le mettre comme ça ici. Particulièrement, il y avait les côtés tickets. Vous savez, il y a les petits ronds, moi, que j'aime beaucoup. Des vieux tuner, des vieux gramophones, comme ça, pour écouter la musique. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le cinéma. On a des tickets, on a de l'encre, des plumes. Moi, je les mets beaucoup. Alors, on a des tickets d'entrée. Là, c'est évidemment Temple Theater. Voilà, on a beaucoup de choses. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas mat. Par contre, ils ne sont pas prédécoupés. Juste pour information. Voilà. Au niveau du numéro 13, alors j'avais vu cette série et je me suis dit que j'allais me laisser tenter. J'en ai pris deux. Vous savez que j'aime beaucoup les feuillages, que je pense qu'on peut en utiliser très souvent dans nos créations. Et moi, j'ai particulièrement aimé ces deux-là. Les autres étaient vraiment très bien. Mais comme je vous ai dit, petit à petit, souvent je vous en parle. Alors, vous avez combien? Vous avez 20 pièces. En fait, vous avez 10 modèles qui sont en double exemplaire. Donc, vous savez que moi, j'aime beaucoup les fougères. Hein, je vous en parle régulièrement. Et j'aimais beaucoup en plus le côté un petit peu aquarellé au niveau du motif. Voilà, vous avez tout cet ensemble. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup les couleurs. Les verts sont très beaux. Au niveau du rendu, très contente, vraiment super. Pareil, un petit prix au niveau des lots, très intéressant. Je vous rappelle, vous aurez le code YuYuLaurie évidemment sous la vidéo, à utiliser sans modération. Et n'oubliez pas vraiment de participer au concours. Je vous donnerai toutes les infos de participation à la fin de la vidéo. Je ne veux pas vous troubler, je le suis déjà suffisamment. Hein, on ne va pas aggraver la situation. Excusez-moi. Et vous savez, mon amour de plaisanter, ça ne va pas changer. Voilà. Donc là, bah, celui-là, vous l'avez vu. Donc là, vous voyez, on est plus sur des pages. Et l'autre jour, j'en ai mis une sur une création où j'ai fait comme ça, juste un tout petit peu. Une petite touche végétale. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le rendu. Donc, je suis bien contente de les avoir vraiment 100% végétaux, en végétal comme ça, vert. Je pense que ça va être super utile sur mes pages. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, hop. Excusez-moi, pas facile de la ouais, voilà. L'avantage de la page, c'est que c'est ça. Ça nous permet de faire comme ça. Donc ça, c'était le lot numéro 13. J'avoue, j'en ai repris une. J'en ai repris une, comme je vous l'ai dit, je les adore. J'ai reçu les deux premières, mais là, elles sont vraiment trop bien. Pourquoi? J'adore les pinces. Vraiment, j'aime de plus en plus en utiliser. Et déjà, je la trouvais très belle. Et en plus, moi, je vous ai dit, ce qui est important pour moi dans une pince, c'est très personnel, hein, c'est que j'aime qu'elle soit très pointue. Et surtout, je fais très, très attention à la fermeture ici. Il faut bien que les deux morceaux soient parfaitement jointifs, de façon à pouvoir attraper facilement les choses. Bon, là, c'est de la triche, hein, c'est un post-it. Mais si vous prenez autre chose, bon, là, c'est un peu plus gros. Là, si je prends du sticker, vous voyez, ça le prend et surtout, vous voyez, ça le tient. Donc, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Donc, je me suis laissée tenter. J'en ai repris une pour venir compléter ma collection de pinces. Donc, ça, on est d'accord, c'est le numéro 14. On s'approche de la fin de cette première partie de mon colis journal 7. Là, je vous présente le lot numéro 15. Oui, j'ai craqué sur une série de stickers. Voilà, comme ceci, il m'en manque un. Alors, j'ai pas pris toute la série, en fait. Ne me demandez pas pourquoi. Un truc incroyable, je n'ai pas pris le bleu.
en sachant que le bleu est ma couleur préférée. Je pense que c'est une énorme erreur, hein, on va être clair, mais comment ai-je pu oublier le bleu? Ce que je vous propose, c'est de les découvrir ensemble. Ce que je vais faire, c'est que pour ne pas vous troubler vos yeux, je vais retourner... Oh là là, que c'est beau comme idée, mais que c'est beau! Comme ceci, et regardez, je suis en train de voir en même temps l'emballage. Regardez le fond, super, super. Donc là, pareil, on en a combien à l'intérieur? On en a 30, et en fait, ils sont en double exemplaire. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment se faire plaisir. Je vais vous les mettre comme ça, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a par lot. Ils sont grands. Donc, j'ai trouvé ça que c'est... j'ai trouvé que cela était très intéressant d'en avoir de cette taille-là. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. C'est très neutre. Ça veut dire que je pourrais venir le mettre sur beaucoup de styles de création. Je vais vous donner la taille, par exemple, de celui-ci. Au niveau de la taille, on est sur du 7 cm et demi sur 4 cm. Voilà ce que ça peut donner pour cette première série. Je vais essayer comme ceci. La deuxième dans les tons de beige. Toujours avec un emballage magnifique à réutiliser. Je vous les mets. Comme ceci. Vous en avez en entier, vous en avez les bustes, plus ou moins fins, plus ou moins grands. Vous avez plein de variétés différentes, très intéressant, très calme, très joli. Voilà, comme ceci. Ce lot, il y a exclusivement des garçons à l'intérieur dans les tons de gris, un peu taupe au niveau des couleurs. Si vous avez des cartes, voilà, vous avez plutôt envie d'une touche masculine à l'intérieur. Et voici ce lot. À nouveau, des garçons. Donc, il y a même des corgis, hein, comme chiens, voilà. On continue dans ce thème-là. Je les trouve très sympas. Vous voyez, ils sont assez grands. Vous avez plein de tailles différentes. C'est super intéressant. Je continue. Et voici le dernier de cette série que j'ai pris. Regardez comme le fond de l'emballage est super joli. On dirait un gâteau matcha. Les couleurs sont magnifiques. Et là, on est vraiment dans les tons verts. Et on se retrouve pour le dernier lot de cette présentation. Et oui, un rouleau. Mais un rouleau de washi. Et je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, je n'avais pas vu. Il y a un léger... mais à peine un petit peu doré ici, des ciels étoilés, des ciels avec des petits nuages. J'aimais beaucoup les nuances. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en présenter un morceau. Ça parlera plus. Donc, on peut l'utiliser pareil, hein, ou en washi, ou en stickers, comme vous voulez. En die cut, pardon. Il est absolument, excusez-moi, moi je l'ai déjà rangé. Et hop. Le voici, il est magnifique, évidemment. Il y a toute une série, moi j'ai pris celui qui me plaisait le plus, bleu, évidemment, vous me connaissez. Donc voilà ce dernier produit de cette vidéo. Maintenant, je vais me permettre de vous donner les règles, entre guillemets, du concours, le fonctionnement. Donc, comme je vous le rappelais, un concours international Journal C, 2 lots offerts par la boutique Journal C, à savoir une carte cadeau de 50 $ à utiliser sur la boutique Journal C. Le début du concours est aujourd'hui sous cette vidéo. Les commentaires sont à indiquer sous cette vidéo ou éventuellement sous Instagram, parce qu'il y aura un réel sur mon compte Instagram. Quelles sont les conditions de participation? La première chose, être abonné à ma chaîne, mais également être abonné à la chaîne de Journal C, car Journal C a une chaîne sur YouTube. La deuxième chose, c'est qu'il faut également nous suivre, pour celles qui ont Instagram, évidemment, si vous n'avez pas Instagram, vous ne pouvez pas le faire, nous suivre sur Instagram, aussi bien Journal C que moi. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo et invitez 3 de vos amis
pour participer au concours, vous les nommez avec, vous savez, le arrobase avec le nom de vos amis pour qu'elles puissent venir participer au concours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau des conditions? Si vous avez un compte Instagram, indiquez quel est votre compte Instagram sous le commentaire de façon à pouvoir vous retrouver facilement au moment de la nomination, quand on donnera le nom, quand Journal C, communiquera le nom des gagnants. Donc comme je vous l'ai dit, il y a de lot, une participation par personne et pas plus. Le concours est international. La fin du concours sera le 31 mars 2025. J'avais mis 31 avril, là non, c'est bien 31 mars 2025 à minuit, heure française. C'est Journal C qui indiquera le gagnant en commentaire sous cette vidéo ou fera un post sur ma communauté. Comment doit se faire connaître le gagnant auprès de Journal C? Dans les 3 jours suivant la nomination des gagnants, vous devez nous répondre, nous indiquer que vous avez vu le commentaire et vous devez nous communiquer vos coordonnées de 2 façons. Soit vous avez un compte Instagram et dans ce cas-là, Journal C vous contactera directement par la messagerie d'Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, vous m'envoyez un email à l'adresse yuyulori@gmail.com de façon à ce que je puisse vous identifier, vérifier que vous êtes bien le gagnant. Il y a beaucoup de faux comptes qui peuvent venir récupérer des lots sur des concours, donc autant bien vous identifier. Comme ça, moi, je ferai remonter vos coordonnées à Journal C pour qu'il puisse vous envoyer votre carte cadeau, en sachant que c'est une carte cadeau virtuelle, c'est-à-dire que vous aurez l'équivalent d'un bon d'achat avec un code, et quand vous avez fait votre panier, vous mettez le code Journal C. D'abord vous mettez le code Yuyulori qui vous permettra d'obtenir 8% de réduction sur vos achats, et après vous mettrez le code de la carte cadeau pour venir profiter du lot que vous avez gagné. Il faut avoir plus de 18 ans pour participer. Si vous avez moins de 18 ans, il nous faut l'accord de vos parents. Ces cadeaux n'ont rien à voir avec YouTube ou avec Instagram. C'est purement un concours entre ma chaîne et Journal C, une participation. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Excusez-moi, mais je suis très émue, comme je vous l'ai dit. Vous retrouverez le détail de la participation du concours sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pareil, hein, vous me connaissez, vous le savez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Par contre, je ne commenterai pas vos commentaires sous la vidéo de façon à ne pas embrouiller le décompte pour Journal C, pour faciliter les choses. Donc, voilà, c'était pour vous informer. Pareil, quand vous serez gagnant, je ne viendrai peut-être pas nécessairement faire de commentaires spécifiques. Ça sera à vous de me contacter par mail ou alors si vous avez un compte Instagram, de bien être présent sur Instagram. Ça facilitera entre guillemets les choses. Ouh, voilà, ça y est. Première vidéo du week-end Journal C. Vraiment, je suis très contente. Vous savez, ma sincérité, vous me connaissez depuis le temps. Je suis ravie et merci à Journal C d'avoir proposé de participer, de créer, ce concours sur ma chaîne. Ça me touche énormément et je croise les doigts. Participez, invitez vos copines, abonnez-vous, likez la vidéo. Bref, vous connaissez les mécanismes des concours. Je vous remercie, je vous embrasse tendrement et je vous dis à bientôt pour le week-end Journal C.